בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, להלכות ערב ראש השנה. Alors, qu'est-ce qu'il y a ערב ראש השנה? ערב ראש השנה, on dit des slichot spéciales. C'est spécial parce que elles sont plus longues que d'habitude. Et on dit plus de choses que d'habitude. Il y a certaines choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dira pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les slichot, on peut dire quand même tachanun. Par contre, si, d'accord, normalement, Erev Rosh Hashanah, on ne dit pas tachanun. Alors, il y en a qui disent que tant que la journée, tant que le yom, il n'est pas sorti, on peut dire tachanun. Une fois que le yom, il est sorti, c'est Erev Rosh Hashanah, on ne dit pas tachanun. Mais si tu le fais, si c'est dans les slichot, on peut dire tachanun. Enfin, shacharit, on va pas pouvoir dire. Shacharit, on va pas dire. Si Rachmanan Litzlan, il y a, comme ça il ramène le levouche au nom du Magan Avraham, il dit que on peut faire tachanun dans les slichot. Il faut le faire. Si Rachmanan Litzlan, il y a un vel, il sort pas normalement de sa maison, mais pour les slichot, il a le droit de sortir. Slichot, parce que c'est slichot de Rosh Hashanah, c'est quelque chose de très important. On va faire shacharit. Shacharit, là, on va pas dire tachanun. Et cette fois-ci, on va pas sonner du chauffard après la tefila. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est obligé de sonner du chauffard, d'accord, pourquoi? Parce qu'il veut apprendre. C'est un bal toqué, demain c'est Rosh Hashanah, il n'a pas appris les halachot, il a oublié, comment je vais faire? Il vient, il téléphone au Rav, comment je fais? Je suis obligé de sonner du chauffard un petit peu pour m'entraîner. Pourquoi tu t'es pas entraîné avant? Il dit, pourquoi? Parce que j'étais à Soukbe Mitzvah. Je sais moi qu'est-ce qu'il avait. Il avait une grande mitzvah, il pouvait pas faire ça avant. Ou alors il savait même pas du tout qu'il devait sonner. D'un coup, le bal toqué, il est fatigué, c'est lui qui doit faire. Il a marqué qu'Assur Litkoa Be'erev Rosh Hashanah, qu'il y a le balbel Tassatan, mais lui il veut, il a besoin. Alors on lui dit, si c'est comme ça, tu peux, mais tu dois te mettre dans une chambre fermée, que personne t'entend. Si tu fais ça d'une manière comme ça, que personne t'entend, il n'y a pas de problème. C'est pas un issour, tu vois, un issour de Horaïta. C'est de pas sonner à la Beit Knesset d'une manière publique. Erev Rosh Hashanah, on fait Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, on le fait juste après Shacharit. Le Rabbi, il faisait Atarat Nedarim quand il avait le talit et tefillin de Rashi. Maintenant, il y a une grande différence entre Atarat Nedarim comme on fait chez Chabad et une Atarat Nedarim qu'on fait comme le monde entier fait. Enfin, le monde entier, non, mais il y en a beaucoup qui font pas comme chez Chabad. Qu'est-ce qu'ils font chez Chabad? Chez Chabad, on fait deux choses. On fait Atarat Nedarim et Atarat Klalot. Annuler les malédictions. Quand on fait Atarat Nedarim et Atarat Klalot, d'accord? Alors, normalement, il faut qu'il y ait 10 personnes. Alors, comment on compte ces 10 personnes? Il y a plusieurs déodes dans ça. Bepashtout, le minag, il est de prendre 10 personnes et c'est tout. Mais j'ai vu qu'il y en a qui écrivent Bimfourash, c'est bien comme ça, Atarat Klalot, de faire devant une Eda. Et de faire devant une Eda, il vaut mieux qu'il y ait 10 personnes, en fait, qu'il soit 11. Chaque fois, on fait devant une Eda, devant 10 personnes, c'est mieux de faire comme ça. Je sais qu'avant, les gens n'étaient pas trop actifs sur ça. J'ai lu ça dernièrement, j'ai lu qu'on devait faire devant une Eda. Quand on fait devant, c'est dur, c'est pas facile, surtout si les gens ils savent pas lire. Alors, ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut prendre son temps, dire, voilà, Erev Rosh Hashanah, tu es d'accord, madame, que je fasse Atarat Klalot, ça va prendre 1 heure, le farot. Mais, Bédler, qu'elle sait, Atarat Klalot, Atarat Nedarim, c'est important. On le fait une fois par an. À quoi ça sert cette Atarat Nedarim? Ça sert, si tu fais un neder, d'accord, pendant l'année. Il y a une différence entre l'Atarat Nedarim qu'on va faire Erev Rosh Hashanah et l'Atarat Nedarim qu'on va faire Erev Yom Kippour. Dans l'Atarat Nedarim de Erev Rosh Hashanah et la différence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, est-ce qu'on va annuler les vœux qui vont venir dans l'année ou les vœux qu'on a fait dans l'année? C'est-à-dire, est-ce qu'on annule tous les vœux, tous les clottes qu'on a eus pendant l'année dernière ou tous les vœux et tous les qu'on va faire pendant toute l'année? Ben, Ofen Kali, quand on annule tous les vœux qu'on va faire l'année prochaine, si on se rappelle de cela quand on fait un vœu, ça ne vaut rien du tout. Et si c'est un vœu qui est
si c'est un vœu qui est pour faire une mitzvah, là, que c'est, il y a beaucoup de klalim dedans. Mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il écrit que si c'est un vœu qu'on fait, pas vraiment on veut. Par exemple, tu as accepté sur toi de lire tous les jours une partie du Zohar. Trelek, Hidra Rabba. Et tous les jours tu lis ça. Mais t'as pas fait ça en vœu. Tous les jours tu le fais. C'est une assetov que tu fais tous les jours. Et une fois t'as oublié. Alors pour pas être chayav, quand tu as fait le Atarat Nedarim de Rev Rosh Hashanah, même que t'as pas bli neder, quand tu l'as fait, c'est moufa. Quand tu fais une Atarat Nedarim de Kol Nidre de Rev Rosh Hashanah, ça dépend des minagim. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Alors c'est moufar. C'est moufar parce que tu as dit que tous les vœux que tu feras, ils seront annulés. Et sur ça, ça aide. C'est pour ça que c'est important de le faire. C'est pour ça que c'est important, hein? Ouais, il faut le refaire chaque année. Tu as une excellente question. Dans toutes les choses qu'on va voir, on peut faire un vœu, on peut annuler quelque chose uniquement sur une année. Ça veut dire, quand on va faire un Eruv Chatzerot, on va dire que maintenant, c'est quoi un Eruv Chatzerot? Un Eruv Chatzerot, je dis par exemple, moi et mon voisin et le voisin d'à côté qui ont un Chatzer ensemble. Un Chatzer, ça veut dire une cour. On fait un Eruv, et en fait, on dit comme si c'est lui et toi et moi, on est comme si on est associés dans cet endroit, et en fait, on donne à chacun la possibilité d'être métaltel, donc de pouvoir transporter dans le Chatzer à Meshutef et à nous. Ça peut être par exemple une cage d'escalier, d'accord, où on est plusieurs voisins juifs, on va faire un Eruv Chatzerot entre nous, on va pouvoir être métaltel dans cette Chatzer. Pour faire un Eruv Chatzerot, il faut faire une bracha et mettre 1 kilo, une certaine quantité de pain, d'accord, de mésonotes, de pain, etc. Je sais pas si mésonotes, en tout cas de pain, ça c'est sûr. Oui, pourquoi pas mésonotes. On le met de côté. L'habitude, elle est de prendre des matzot. Tous les combien on fait ce Eruv? Tous les ans. Si par exemple quelqu'un il fait un tnaï, il dit c'est un homme, il n'est pas marié, d'accord, il fait un tnaï, il dit il me faut une femme, de temps en temps d'après certains poskim elle peut faire ça aussi. Elle dit je fais un tnaï que quand j'allume les bougies j'accepte pas sur moi le Shabbat parce que par exemple elle doit juste après qu'elle allume les bougies elle doit apporter des bougies à une autre femme elle doit prendre la voiture et apporter à une autre femme. Mais dans les 10 minutes, dans les 9 minutes après l'allumage des bougies, elle accepte sur elle le Shabbat. Elle fait un tnaï. On peut le faire, on peut pas. Je rentre pas dans ça, c'est vraiment, j'apprends pas maintenant le Chod Shabbat. Tout ce que je veux dire, c'est que si elle fait un tnaï, ça tient pour 1 an. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire, on ne peut pas avoir l'intention pour plus qu'1 année. L'homme, il arrive à préparer dans cette, c'est comme ça, dans plein de choses, dans Hiruvim, dans des darim, non. Tout ce que tu veux, c'est 1 an. Pas avoir plus de ça. Donc, puisque c'est comme ça, alors on va faire chaque année. Ça, c'est pour répondre à ta réponse. Merci. On a un minag de faire Erev Rosh Hashanah un pan au Rabbi. Pidjon nefesh au Rabbi. On écrit au Rabbi, on écrit un pan. Il y en a qui ont le minag de aller sur les Kivrei Tzadikim. Donc c'est sûr que celui qui peut aller au Ohel, il va au Ohel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant si il y a un katan, d'accord, il y a un enfant qui est moufla, qui est samoch leish. Samoch leish, ça veut dire qu'il va bientôt devenir bar mitzvah. Il y a marqué que s'il est noder neder, son vœu il est vœu. Il peut être noder neder. On va pas le... Quand il est samoch leish. Avant qu'il ait 13 ans. Avant qu'il ait 13 ans. Donc, dans l'année, dans 12 et 13 ans, c'est samoch leish. Est-ce que lui va faire un atarat nedarim? Pas tout. Le minhag, il est, qui fait pas atarat nedarim. Samoch leish, on ne fait pas. Voilà. Est-ce que les femmes, elles font atarat nedarim? Des fois, les femmes, elles font pas atarat nedarim. Le minhag, il est que les femmes, elles vont pas à la synagogue à Rosh Hashanah, et qu'elles font pas atarat nedarim. Il y a une possibilité, si une femme, elle a fait un neder bien précis, ou qu'elle a très peur de demander à son mari qu'il lui fasse atarat nedarim pour elle, mais c'est pas le minhag. L'usage, il est pas comme ça. Par contre, les femmes, elles ont, oui, l'usage d'aller à Kol Nidri. Tu verras que même les femmes qui vont pas à l'Erev Rosh Hashanah à la Beit HaKnesset, qui vont jamais à la Beit HaKnesset même,
au moins un kol nidre elles vont. Kol nidre, c'est quelque chose de très spécial. C'est morer et taneshama, mais c'est aussi quelque chose d'ilchatique. D'accord? Kol nidre ve'esareh, al pi hazor, il y a beaucoup d'explications sur kol nidre, mais ça reste ilchatique. C'est bien qu'une femme, elle aille faire un tarat nedarim. Comme je dis, ça aide sur toutes les bonnes choses qu'elle va faire et qu'elle n'a pas d'ibli d'air dessus. C'est important. Le minag, il est que celui qui demande d'annuler le vœu, il le fait debout. C'est vrai. Ça, c'est le minag. Pourquoi? Et les matirim, celui qui fait atarat nedarim, il le fait dafka assis. Ça, c'est le minag. Minag Chabad ou c'est Minag Doagim? C'est le minag du monde entier. C'est le minag du monde entier que ça se fait de telle manière. En fait, pourquoi? Parce que comme ça c'est marqué dans Shulchan Aruch, il y aurait des siman reish kafret, il ramène que le minag il est comme ça, de faire, pour donner du kavod de Beit Hadin, on fait cela de cette reish kafret, on voit que, malgré qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch même, qu'on a le droit de le faire meumad, bekrovim ou balayla, parce que c'est pas un din, le Shach, il ramène ici sur Sif Katan Dalet, Ve'arshav, Nagou, on a l'usage, chez Amatirin Yoshvim, que celui qui fait la Tarat Nedarim, donc les 10 personnes et 3 personnes minimum, ils sont assises, Ve'amudar Omed, et celui qui a fait le Neder, il se tient debout. C'est pour ça qu'on fait, comme le Shach, il dit dans Sif, Reish Kafret. Alors, on retourne à ce qu'on était en train de dire. Il y a un minag, cette année il n'y a pas de pause-boule, donc il n'y a pas de problème, mais il y a un minag de faire très attention, si on peut, de pas faire une akazat d'âme Erev Yom Tov. Alors, de nos jours, tous les Erev Yom Tov. De nos jours, il n'y a plus akazat d'âme. Ça, c'est sûr. Ça serait une prise de sang? Justement. Alors, la kazat d'âme, c'était de faire sortir du sang. Ça serait, si on veut, de faire sortir du sang, qui est pshuto. Il se faisait une saignée. Alors, la question, justement, alors ça, c'est une question. Est-ce que maintenant, il y a quelqu'un qui doit faire une prise de sang? Est-ce qu'on a le droit de le faire ou on n'a pas le droit de faire une prise de sang? Alors, je répète. Le lien de la kazat d'âme, il est... Je vais expliquer. Erev Shavuot, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire une akazat d'âme. Chad mashmei. C'est très chamour de faire une akazat d'âme. Erev Shavuot. Maintenant, pour que les gens, ils ne viennent pas faire akazat d'âme Erev Shavuot, on a interdit tous les Yom Tov. Maintenant, akazat d'âme, c'était à l'époque, ils faisaient une saignée. Ils se faisaient une saignée parce qu'ils pensaient, à l'époque, que quand ils allaient sortir de leur sang, c'était bon pour la santé. De nos jours, ça n'existe plus, ça. Mais par contre, ce qu'on a, c'est ou des prises de sang ou le don du sang. Alors, si quelqu'un il doit faire une prise de sang, il y en a qui disent une prise de sang, c'est un tout petit peu, il n'y a aucun problème. On peut le faire. C'était plus à l'époque. C'était beaucoup plus à l'époque. Et il y en a, et ils disent que c'est pour une réfoua, c'est pas pour n'importe quoi. Bon, à l'époque aussi, c'était pour une réfoua. Ce que je veux dire, ça ressemble pas. D'accord? Ils disent que ça ressemble pas, on a le droit de le faire. Il y en a qui interdisent, ils disent, une prise de sang, c'est comme un kazadam, c'est exactement la même chose. Pourquoi ils penseraient que la kazadam, c'est... Celui qui a vraiment besoin de faire une prise de sang, qui est malade, qu'il la fasse. Celui qui a pas besoin et qui peut attendre un petit jour, qu'il attende. Si c'est un truc, comment ça s'appelle, quotidien, ou un truc qu'on fait tous les mais tu attends un petit peu. Maintenant, si c'est important, faire la kazadam, et on n'a pas de problème, pour plusieurs raisons, comme je viens de dire, parce que c'est une sorte de xéra, le xéra, c'est juste sur ce qu'on a décrété et pas sur autre chose. On a l'usage d'écrire en panne, Erev Rosh Hashanah, de demander Ktiva v'chatima tova, l'eshana tova ou metuka. Bien sûr, celui qui en écrit le pan, après on l'envoie au Oel, ou on le met dans un livre, celui qui veut, chacun d'après son minag, et demander à Kadosh Baruch Hu Pidyon Nefesh et Shana Tova ou Metuka. C'est bien Erev Rosh Hashanah de compter ces maasrot, de voir s'il nous reste des maasrot qu'on n'a pas donné, de les donner. Comme ça, on termine l'année comme il faut, en donnant tout ce qu'on a besoin de donner. Comment on se prépare à la fête de Rosh Hashanah? Il y a une mitzvah de laver ses habits, d'avoir des habits propres,
de se couper les cheveux, de se couper les ongles. Et l'importance de se couper les ongles à Rosh Hashanah, c'est pour montrer qu'on est content, qu'on est sûr d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on montre que Akadosh Baruch Hu, c'est notre père, c'est notre roi. On est sûr qu'il va nous écrire dans une bonne année. On se lave la tête. Et il y a marqué aussi qu'il y a une minag de se tromper dans le mikvé, l'irvod achag, pour être taor pendant le chag. D'ailleurs, le rabbi, il dit à plusieurs chazanim, il leur dit, tu sais que c'est bien et qu'il faut aller au mikvé. Au chazanim, surtout au chazanim. Le rabbi, il parle de ça. On ne met pas le kittel. Nous, ça veut dire minag chabad de ne pas mettre le kittel de Rosh Hashanah. Il y en a qui le mettent, mais minag chabad de ne pas mettre le kittel Rosh Hashanah. Le kittel, on va le mettre uniquement Yom Kippour. On a l'usage de ne pas manger tout ce qui est amer et tout ce qui est aigre dans la Séouda de Rosh Hashanah. Et amer et aigre. Il y en a qui disent, qui c'est qui ramène ça? C'est le Maté Ephraim, un des commentaires. Comme ça, il ramène. Et de même, c'est pas bien de mettre du vinaigre dans tous les plats. Dans tous les plats, il faut mieux pas mettre de vinaigre. Encore une fois, si on sent le vinaigre, c'est pas interdit de mettre une goutte de vinaigre, mais si on va sentir le vinaigre, des fois, on prépare une salade et on met du vinaigre dedans et on sent le vinaigre. Alors, Erev Rosh Hashanah, il vaut mieux pas mettre de vinaigre. Maintenant, des mets qui sont forts, très forts. Alors, je sais pas, le Aruch HaShulchan, lui, il dit que si c'est vraiment très fort, la harissa très très forte, c'est pas bien. Je dis la harissa, mais il doit y avoir d'autres choses aussi encore plus fort que ça. D'accord? C'est pas bien. Mais, al-pi al-achai, c'est pas marqué. Si on regarde dans les poskim. Alors bon, al-achai le si c'est vraiment très fort, il vaut mieux pas. Mais si c'est, les gens, ils aiment un peu piquanti. Tu vas leur dire non, ne pas manger, tu vas leur enlever la simcha de Rosh Hashanah. Ce qui est pas marqué est pas marqué. Très très fort, alors non. D'accord? Mais normal, non. Il n'y a pas de problème. Alors, on ne mange pas Rosh Hashanah des noix. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup, ça peut déranger dans la tefila. Et aussi, il y en a qui ont l'usage de pas manger ni des amandes et ni des botnim. Je dis botnim, comment on traduit botnim? C'est des arachides. Des arachides. Il y a plusieurs explications. C'est quoi l'ouzim? Mais je pense que d'après l'unité d'après certains poskim, ça serait donc des arachides. Il y en a qui disent que c'est autre chose. Bon. On peut dire des arachides et c'est tout. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que j'ai le droit de rentrer, de mettre, il aime comme ça dans le gâteau, de mettre un petit peu, de mettre des noix. C'est très dur d'interdire. C'est vrai que c'est l'usage de pas utiliser des noix, mais d'interdire dans le gâteau, ça va un petit peu, d'après moi, je pense pas que c'est interdit. Je me base sur le Nité Gavriel, que le Nité Gavriel, lui, il est sauvé que dans le gâteau, dès que c'est tachoun, ça veut dire dès que c'est écrasé, alors il y a certains poskim qui disent qu'on peut le manger. Celui qui veut être sommaire sur ses poskim, je pense qu'il peut être sommaire sur ses poskim. Ce qui est important aussi, c'est, le rabbi dit que chaque Erev Rosh Hashanah, il faut recevoir sur nous quelque chose de nouveau dans une mitzvah tassée et faire attention à quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire attention. Le Rabbi Rachab, il avait l'usage, tout le Erev Rosh Hashanah, de recevoir sur lui quelque chose de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de nouveau? Quelque chose de nouveau, c'est quoi? C'est si on n'a pas l'habitude de faire quelque chose et on veut être encore plus zaïr, faire encore plus attention à ça. Quelqu'un qui prie et il a de la difficulté d'avoir une kavana dans toute la fila et toutes les années, il a au moins une petite partie qui fait la kavana, il fait que tout le mot, il fait modim, il fait comme il faut. Alors, Rosh Hashanah, tu vas faire aussi tu rajoutes quelque chose. Et j'ai vu que même le rabbi rajoutait des choses.
Rabbi, qu'est-ce qu'il a rajouté? Tzaddik. Une fois comme ça, il a dit, toutes les ans, il distribuait une bouteille de mashké à quelqu'un à qui lui appartenait une mafiyat matzot à Kfar Hama. Et il donnait une bakbouk mashké pour les matzot, pour que la mafiyat matzot soit comme il faut. Une année, il a arrêté de lui donner. Et le monsieur de Kfar Hama il était très étonné, pourquoi je ne reçois pas cette année? Il leur a dit, le rabbin lui dit, ça c'est mon nouveau hidour que j'ai eu cette année. Ne pas dire le mot mashké, mashké ça veut dire de la vodka où il y a du chametz, à côté du mot matzah. Aucun rapport. C'était un monsieur qui faisait des matzot. Quel rapport avec le mashké et la matzah? C'est pas qu'il mettait du mashké dans la matzah. Non, pas du tout, chas shalom. Mais juste de donner du mashké pour quelqu'un qui fasse afiyat matzah, le rabbi, c'était un nouveau hidour qu'il a pris sur lui cette année. C'est-à-dire, chacun a quelque chose qu'il peut prendre sur lui. Même un tzadikim, il prenait. Et je pense que si le rabbi a fait ça, c'est pour nous apprendre à nous qu'on doit faire attention. Chacun doit faire attention. C'est bien de comprendre ce qu'on lit. Rosh Hashanah. C'est très très bien. Ça veut dire il vaut mieux préparer à l'avance. Surtout les chazanim. Parce que on dit tellement de piyutim magnifiques. Rosh Hashanah, et il y en a qui comprennent rien, ils croient que c'est du abracadabra. Ils savent que c'est pas abracadabra, mais ils prennent blablabla, ils comprennent rien. C'est bien de comprendre. Si on comprend pas, il vaut mieux avoir un marzor avec une traduction. Une traduction pour comprendre ce qu'on dit, que ça c'est, au moins quand, j'ai quelqu'un que je vais montrer un des choses qu'on dit à Rosh Hashanah, il m'a dit, je comprends rien. Bah, tu n'as pas compris qu'on a parlé du Beit HaMikdash. Non, tu n'as pas compris. Rien, ils comprennent rien. Il faut comprendre quelque chose. Voilà. C'est important de connaître tous les dîners de Kiyot, surtout pour celui qui va faire Tkiyat Shofar, et si tu fais Miftam, il faut connaître. Il y a certains dînim, si on aura le temps, après on va dire, c'est quoi les dînim de Kiyot. Juste avant l'entrée de Rosh Hashanah, le rabbi, il avait l'usage. Qu'est-ce qu'il faisait juste avant l'entrée de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il faisait le rabbi juste avant l'entrée de Rosh Hashanah? Il étudiait un Mahamar. Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait? Bénissez les Juifs. Bénissait les Juifs. Le rabbi, il allait parler avec sa femme. Il est rentré dans la chambre, il n'y a plus rien. Il parlait avec sa femme. Tu sais, le moment où tout le monde est là, comme ça, stressé et tout. Rabbi, Rosh Hashanah, il allait, voilà. C'est une belle douma. Et ça, c'est une aura. Je pense que c'est une aura à chacun de savoir se rentrer dans son couple à ce moment-là. Et on a l'usage de donner de la tzedaka aussi. Donc, celui qui, Rosh Hashanah, on peut pas donner la tzedaka. Celui qui a l'usage de donner tous les jours, il doit donner pour les 2 jours du Rosh Hashanah. Et je pense que c'est très important, parce que c'est Rosh Hashanah, surtout de pas être en colère. Et très souvent, Rosh Hashanah, parce que c'est Rosh Hashanah, il y a beaucoup de lachat, il y a beaucoup de pression, surtout sur ceux qui font un sort de seder. Tout doit être là, tout, et les grands-parents, ils viennent, il y a énormément de pression. Et les gens, ils sont là toute la journée fatigués. Et le soir, il y en a un qui dit ça, ou on a oublié ça. Et des fois, il y a de la colère dans l'air. Et ça, c'est très, très mauvais. Pourquoi? Déjà, Shabbat, c'est interdit. D'être en colère, le tevaru, on n'a pas le droit d'allumer du feu. Et Rosh Hashanah, ça commence. Alors, on fait tellement de signes pour que tout se passe bien. Et juste Rosh Hashanah, on va se mettre en colère. Chas v'shalom. Il faut commencer l'année comme il faut. Alors, je pense que celui qui risque d'être en colère, qu'il aille se reposer un petit peu. Après qu'il aille parler avec sa femme, tranquillement. Qu'il a les choses. Et après, voilà. Et après, on peut commencer Rosh Hashanah. Le minhag, il est qu'on fait la Adlik Ner Shel, cette année, ça va être Yom Shabbat et Yom HaZikaron. Donc, on va faire la Adlik Ner Shel, comme tous les Shabbats, et aussi la Adlik Ner Shel Yom HaZikaron.
Et on a une troisième mitzvah, on va faire Shechianu, Kimanu, Vigianu, Lazman Azeh. D'accord? Maintenant, si la femme elle a oublié de faire Shechianu, c'est pas grave. Shechianu, c'est 2 jours? Les 2 jours. Si elle a oublié de faire Shechianu, par l'Iknar Shel Shabbat, non, parce que c'est que le premier jour cette année. Mais Shechianu, c'est 2 jours. Si elle a oublié de faire la bracha Shechianu, il n'y a pas de problème. Elle va l'écouter dans le Kiddush, avec son mari, elle va dire Amen. Un homme qui est seul, il doit faire Shechianu, pas quand il allume les bougies, mais dans le Kiddush. S'il a fait pendant l'allumage des bougies, il savait pas, ou il a l'usage, on a dit, parce que il y en a qui ils disent, dès que tu peux faire Shechianu, tu fais Shechianu, c'est un homme. Donc il peut faire l'allumage des bougies, qu'il fasse comme le femme, qu'il fasse Shechianu, l'allumage des bougies. Alors, c'est pas comme ça qu'il doit faire. Quand il allume les bougies, cette année, il va faire Dikner Shel Shabbat Shel Yom HaZikaron. Et après, il va pas faire Shechianu, parce que c'est un homme, parce que lui, il va le faire pendant le Kiddush. Mais s'il a fait l'allumage des bougies, il fera pas dans le Kiddush encore une fois. Parce qu'on fait Shechianu, ça se fait uniquement une fois. À partir de Mincha, il faut faire attention de ne pas parler beaucoup. Il faut se considérer comme si on était devant notre Père et on est très occupé d'arranger toute la maison avant que notre Père il vient, ou celui qui veut, il peut se considérer comme si c'était un serviteur et qu'avant son maître il vient, il n'a pas le temps de parler aux gens, il est très très occupé. Et l'essentiel c'est que Bezrat Hashem, on a une Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova.